Au sommaire de cette édition en religion, le dimanche 8 novembre 2015, un culte spécial a eu lieu à la mission internationale d'évangélisation dans la commune de Yopougon, en abrégé MIENES. L'actualité africaine, République centrafricaine, mort d'un cax bleu dans les affrontements. Au Cameroun, mouvement de grève dans les transports. En France, COP21, 5 chefs d'État de gouvernement africains en visite à Paris. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de choisir The Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire. Le dimanche 8 novembre dernier, un culte spécial a eu lieu à la mission internationale d'évangélisation, en abrégé MIENES, c'était dans la commune de Yopougon, avec pour thème Action de grâce annuelle. Le pasteur Konan Kofi était l'orateur principal. Suivons ce reportage. Les fidèles de la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique, en abrégé MIENES, sont venus nombreux participer au culte spécial qui s'est tenu le dimanche 8 novembre dernier dans la commune de Yopougon. C'était un moment marqué par une adoration fervente et une louange au Seigneur. Placé sous le thème Action de grâce annuelle, ce moment spécial avait pour objectif de récolter 12 millions de francs CFA afin de permettre la construction d'un temple provisoire qui abriterait les différents cultes et cérémonies du ministère. C'est dans cette optique que le pasteur Konan Kofi, orateur principal et par ailleurs fondateur de la mission, a exhorté le peuple de Dieu à semer avec foi et dévouement dans l'œuvre de Dieu. L'un des secrets de la prospérité. Tu as travaillé toute l'année, tout le mois. Tu n'as pas payé de médicaments. Dieu t'a soutenu. Ce que tu gagnes, il faut que tu penses à donner quoi? Une offrande d'action de grâce au Seigneur. C'est à cela que nous sommes amenés. Et voici les promesses de Dieu qui suivent. Il dit, si vous faites cela, pour vous, alléluia, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Quelquefois des situations, le dévoreur c'est ce qui te prive des bénédictions de grâce, la santé, de ce que toi-même tu dois recevoir normalement pour jouir du travail que tu fais. Le dévoreur c'est celui qui t'empêche d'avoir un bon travail. On peut t'utiliser un peu comme ça, tu n'es jamais satisfait. Lui qui va menacer, dis menacer. Au nom des différentes articulations de cette cérémonie, l'on peut citer la consécration de 4 diacres par l'homme de Dieu, le pasteur Konan Kofi. La mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique a marqué d'une pierre blanche cette cérémonie en procédant à la reconnaissance officielle de 11 membres actifs qui n'ont pas cessé de démontrer leur loyauté et leur attachement à la mission. Direction à présent le Gabon. Le ministère international Christ en moi de Port-Gentil a célébré le dimanche dernier un culte spécial d'action de grâce pour marquer la fin d'un jeûne de 40 jours. Suivons ce reportage signé BNTV Gabon. Après 40 jours de jeûne et de prière, le ministère international Christ en moi, situé dans le 3e arrondissement de la capitale pétrolifère Port-Gentil au Gabon, a clôturé ces moments par un culte d'action de grâce et de témoignage. Je ne faisais jamais une année en forme comme ça. J'étais toujours dans les lits des hôpitaux. Mais quand je m'y pris à Christ en moi, j'étais toujours en forme. Malgré les persécutions de l'ennemi, j'étais toujours en forme. Dieu utilise vraiment ces formes. Dieu a encore gagné cette fois. L'ennemi a trop opposé. Je crois que l'enfant là doit venir une fille, mais il est venu garçon comme Dieu. L'homme de Dieu a exhorté le peuple sur le sacrifice, se donner ainsi que ses biens dans la maison de l'Éternel est une épargne. Tu ne peux pas exister sans le sacrifice. C'est le sacrifice à qui montre que Dieu est divin.
payer le sacrifice. Mais celui qui ouvre le sacrifice a signé le Christ. Il est celui qui a construit sa vie. Notre sacrifice doit être agréé. Notre sacrifice doit être accepté. Et doit s'activer par rapport de terre. Quand notre sacrifice est sans rapport de terre, le céleste écoute et le céleste voit. Et il ne voit pas comme un homme ou bien une femme pécheresse, mais il ne voit comme un homme ou une femme sainte devant l'Éternel. Quelques moments de l'exercice du ministère, prière de remerciement. Écoutons quelques avis après le culte. Nous venons de terminer un grand programme qui avait 40 jours parce qu'on a fait 38 jours. Et ce programme avait pour thème Maher Shalal Ashbaz. Ça nous parlait que non, on doit prendre nos bénédictions dans les mains de nos ennemis et puis partir avec. Comme il a été un mouvement, le peuple de Dieu est venu. Moi qui vous parle, les mots me manquent pour m'exprimer parce que j'ai une joie immense. Je sais que... Au Bénin, toujours en religion, le ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations à Paou a également célébré le dimanche dernier un culte spécial. Il faut le signifier, les fidèles et amis du dit ministère célébraient ainsi le 8e anniversaire de leur église. Suivant ce reportage signé Béni TV Bénin. Le 8e anniversaire du ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations n'est pas passé sous silence. Ici, dans le temple de Paou, les fidèles ont manifesté leur reconnaissance. Ont réanimé les différents départements du ministère, témoignages, actions de grâce, tels ont été les moments forts de ce culte spécial. Le pasteur Josiane de Souza, leader du ministère, a été le canal par lequel Dieu a parlé à son peuple. La grandeur divine, voici le thème développé tiré du livre de Galates 3, verset 6. Le père spirituel de la servante de Dieu rend ici témoignage de sa vie et de son ministère. Au moment où on était dans le ministère, elles étaient auprès de moi. Elles répondaient malgré toutes les difficultés, toutes les souffrances qu'elles traversaient. Elle était toujours prête. Et vous avez senti en elle qu'elle avait soif de l'œuvre. C'est les fruits qu'elle est en train de porter dans ce ministère. Atteindre les 4 coins du monde par l'évangile, telle est la mission que vise l'ensemble du ministère. Notre objectif est que l'évangile puisse atteindre le monde entier. Tout le Bénin, notre pays, le Bénin, que nous aimons si tant. Et nous sommes à pied d'œuvre pour ça et nous avons la conviction que cela se réalisera. Cette magnifique célébration a pris fin par la coupure du gâteau. Puisse Dieu bénir le ministère Piscine de Bethesda pour toutes les nations. L'actualité africaine à présent, comme annoncé dans les titres en Centrafrique, l'on espère que les prochaines échéances électorales vont ramener la stabilité dans ce pays. Mais la mort d'un soldat de l'ONU vient prouver que la paix n'est pas encore acquise.
Alors que viennent d'être annoncées les dates des prochaines séances électorales censées ramener la stabilité dans le pays, eh bien nous apprenons le décès d'un militaire des Nations Unies. Le soldat qui était camerounais a d'abord été enlevé puis retrouvé mort à Batangafo après une intervention de la MINUSCA dans les affrontements entre les milices armées rivales des Anti-Balaka et des Séléka. Ces violences ont eu lieu alors même que l'ONU s'apprête à envoyer des centaines de casques bleus supplémentaires en Centrafrique, mais surtout à quelques semaines du référendum constitutionnel qui vient d'être fixé au 13 décembre et des élections législatives et présidentielles le 27 décembre. Au Cameroun, vague de grève dans le transport dans ce pays. Après le secteur aérien, les transporteurs terrestres annoncent un mouvement d'humeur le 16 novembre prochain. Plus de 9 syndicats nationaux des transports terrestres, dont celui d'Augustin, annoncent une grève illimitée dès le 16 novembre prochain et pour cause. Ce qui va se passer le 16 novembre, c'est juste une manifestation de mécontentement des travailleurs du secteur des transports. Une grève générale, pacifique et illimitée, qui vise également la fin du transport clandestin. S'exprimant face à la presse mardi dernier à Yaoundé, Augustin et les autres meneurs de ce mouvement constatent que la baisse du prix du carburant sur le marché mondial ne se répercute pas sur les tarifs locaux. Oui, il y a deux questions particulières pour lesquelles nous allons en grève. Il y a le problème du prix du carburant et le transport clandestin. Au juin 2014, nous sommes partis de 569 francs à 650 francs le litre de super. Donc, il faut revoir le prix à la baisse. Demain, le Premier ministre camerounais convie les présidents des syndicats nationaux des transports terrestres à une réunion pour éviter la grève. Un mouvement d'humeur que les populations accueillent avec beaucoup d'appréhension. Cette nouvelle n'est pas bonne, surtout nous qui apprenons transport le matin. Bon, ça nous pénalise. Ça va nous pénaliser. Moi, les enfants, la famille, surtout quand les enfants partent à l'école le matin. Si grève, c'est pour une bonne cause. C'est vrai que ça sera dû au niveau des déplacements par rapport aux enfants qui vont à l'école, par rapport à nous qui allons au travail. Mais si c'est pour revendiquer les prix de carburant, nous sommes d'accord parce que nous tous sommes subis au quotidien. La seule conséquence et la seule peur, c'est que ça ne devienne pas comme la grève de 2008. Rappelons qu'en février 2008, des émeutes dites de la faim étaient nées du refus de l'augmentation du prix du carburant à la pompe et ont officiellement fait 42 morts à travers tout le Cameroun. L'actualité internationale, 5 chefs d'État africains ont été reçus le mardi dernier par le président de la France, François Hollande, lors d'un déjeuner. C'était à l'Élysée. Les dirigeants africains, dont les présidents Alpha Condé, John Dramani, Yahi Boni et Ali Bongo, ont ainsi échangé avec leurs hôtes sur les énergies et la migration. Autour de la table d'invités à ce déjeuner de travail, 5 chefs d'État et un hôte, François Hollande, le président français qui fait le forcing pour la réussite de la grande conférence écologique COP21 qui s'ouvrira le 30 novembre prochain à Paris. Quelque chose qui est fondamental pour l'Afrique, le développement de l'énergie en Afrique. Et ce développement permet de parler d'un double défi. D'abord, celui de développer une énergie propre, deuxièmement, accessible à tous. Il faut comprendre que le développement de l'énergie va nous permettre de lutter contre la pauvreté. Car elle va donner un meilleur accès aux services sociaux de base pour nos populations. Elle va aussi permettre l'accès, comme j'ai dit, à l'eau potable, à la santé, mais surtout à l'éducation. À l'éducation qui pourra nous permettre aussi de pouvoir mieux former notre jeunesse et de pouvoir répondre aux offres d'emploi. Dans cette dernière ligne droite, toutes les occasions sont bonnes surtout pour sensibiliser sur la cause écologique, une cause qu'a découvert depuis peu le président français. Il y a un enjeu de développement et j'allais dire de dignité. Est-ce qu'on peut laisser encore un continent dans l'ombre, dans l'obscurité? Est-ce que l'on peut dire que ce continent, et je le pense, est l'avenir du monde sur le plan de sa vitalité et aussi sur le plan de son développement économique et prendre autant de temps avant de lui apporter des infrastructures indispensables? Si nous ne le faisons pas, les Africains, de toute manière, trouveront des solutions. Et ce seront des solutions venues des énergies fossiles. Il y a des énergies fossiles en Afrique. Et donc nous voyons bien le risque que ça peut avoir par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Nous verrons l'immigration progresser
considérablement compte tenu aussi de la croissance démographique que connaît le continent et nous aurons alors d'autres investissements à faire. Autre enjeu, les 100 milliards de dollars prévus d'ici 2020 pour aider le continent africain à mener des actions et à lutter contre le réchauffement climatique. Parlons à présent du climat. Dans un rapport annuel publié cette semaine, l'Organisation météorologique mondiale indique ainsi que le niveau de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un niveau record en 2014. Il faut aussi préciser par ailleurs que les experts qui donnent l'alerte appellent les États à agir maintenant. C'est une nouvelle alerte pour la planète. Le niveau de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un nouveau record en 2014, selon le rapport annuel de l'Organisation météorologique mondiale. Pour les experts, les États n'ont plus le choix. Ils doivent agir maintenant pour contenir la hausse des températures en dessous du seuil fatidique des 2 degrés. Nous avons encore une fois battu un nouveau record, souligne Michel Jarraud, le directeur de l'OMM. Au cours des 25 dernières années, entre 1990 et 2014, il y a eu une augmentation de 36% du forçage radiatif des gaz à effet de serre. Un message alarmiste annoncé à 3 semaines de la COP21 à Paris, où les représentants de quelques 150 pays tenteront d'arracher un accord ambitieux sur le climat. Plusieurs ministres sont déjà dans la capitale française. François Hollande veut mettre les hommes politiques devant leurs responsabilités. Il s'exprimait ce lundi face à des scientifiques. Nous devons donc faire en sorte que les politiques puissent décider bien au-delà de leur mandat et bien au-delà même de leur propre vie. C'est-à-dire faire en sorte que ceux ou celles qui ont dans leurs mains le sort du monde puissent imaginer qu'ils vont être jugés lorsqu'ils ne seront plus là. À l'instar du président français, Barack Obama se pose en défenseur de l'environnement. Il le montre dans sa page Facebook officielle qu'il vient tout juste de créer. Direction à présent le Proche-Orient, appuyé par des combattants iraniens et aussi miliciens chiites du Hezbollah libanais. L'armée syrienne a enfin réussi à briser le siège de l'aéroport militaire de Kouarest près d'Alep en Turquie qui servait de base aux djihadistes. Le régime de Damas remporte une victoire significative sur l'État islamique. L'armée syrienne a brisé hier le siège de l'aéroport militaire de Kouaires, près d'Alep, qui servait de base aux djihadistes depuis plus de 2 ans. L'offensive contre ce fief islamiste a été lancée en septembre avec l'appui de combattants iraniens et des miliciens chiites du Hezbollah libanais. Cet aéroport permettrait à l'aviation russe d'accroître sa force de frappe. Une priorité pour le régime qui a vu l'un de ses fiefs bombardé hier. 2 obus ont frappé l'attaqué, faisant une 20aine de morts et une 60aine de blessés. Pour sortir du conflit, Moscou propose un processus de réforme constitutionnelle de 18 mois maximum. Un processus qui déboucherait sur une présidentielle à laquelle Bachar el-Assad pourrait se présenter. Nous allons ensemble suivre cette vidéographie qui parle d'un constat dans notre société où l'obésité touche aujourd'hui 2 fois plus de personnes qu'en 1980. À l'échelle mondiale, plus de 1,9 milliard d'adultes en surpoids. Il faut le signifier, 600 millions sont obèses, soit en moyenne 13% des adultes âgés de 20 ans et plus. À l'échelle mondiale, l'obésité touche aujourd'hui 2 fois plus de personnes qu'en 1980. Sur plus de 1,9 milliard d'adultes en surpoids, 600 millions sont obèses, soit 13% des adultes âgés de 20 ans et plus. L'obésité se définit comme une accumulation excessive et anormale de graisse néfaste pour la santé. Elle est mesurée par l'indice de masse corporelle qui est calculé en divisant le poids par la taille au carré. Une personne avec un IMC supérieur à 25 est considérée en surpoids et supérieure à 30, obèse. Une personne devient obèse quand elle consomme plus de calories qu'elle n'en dépense. Un déséquilibre dû au changement des habitudes alimentaires et à la baisse de l'activité physique ces dernières années. L'obésité peut entraîner de graves problèmes de santé, maladies cardiovasculaires, diabète, troubles musculo-squelettiques ou cancer. Chaque année, 2,6 millions de personnes au moins meurent des suites d'une surcharge pondérale ou d'une obésité. C'est la 5e cause de décès dans le monde. Parlons à présent de sport dans cette édition d'information. La Fondation Arcangel a procédé à une cérémonie de remise de dons aux athlètes du taekwondo ivoirien, un acte social, il faut le préciser, qui s'est déroulé dans la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan,
en présence de la championne d'Europe Marlène Arnois et le gouverneur de Grimambé. Le groupe scolaire La Source de Koumassi a été le théâtre de l'action sociale posée par la fondation Art Angel au profit de la promotion du sport ivoirien, notamment du taekwondo. L'ouverture de la cérémonie a été marquée par des démonstrations. Les témoins des combats, les champions aux enfants. Quel honneur. Voilà. Plus d'une centaine d'enfants futurs champions et de jeunes médaillés mondiaux ont bénéficié de ces dons. Marlène Arnois, double championne d'Europe de taekwondo et membre de la fondation Art Angel, présente le lot des dons offerts. On a donné 68 tapis de combat, on a donné 4 plastrons électroniques et on a donné tout le système, toute la logistique pour utiliser le système olympique, donc le système officiel qui est utilisé en grand championnat. Maître Mézi Georges, l'instructeur du club bénéficiaire des dons offerts, et les médaillés de l'équipe nationale de taekwondo se disent heureux de l'action de la fondation Art Angel. Je peux dire que la surprise est le détail. Pour nous, Marlène Arnois venait juste partager quelque chose qu'elle nous a promis, nous annoncer le don. Et au-delà du don, elle nous fait découvrir les autorités de la place. Elle nous met en contact avec des autorités sans demander d'audience. Je pense que c'est ça aussi le facteur très promoteur du sport. Les objectifs de la cérémonie définis par Alban Mobio, membre fondateur de la fondation Art Angel. Marlène Arnois nous parle des qualités du taekwondo ivoirien et de ses chances aux JO 2016 qui se tiendront à Rio, au Brésil. Au terme de la rencontre, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Mambé, s'est exprimé à notre micro. Nous avons donc pris plaisir à venir les encourager, à les soutenir et à leur demander de continuer leurs efforts parce que plus on est bon, plus on doit travailler plus que les autres. C'est le message que nous sommes venus leur apporter. Nous les encourageons, nous félicitons le maire de Koumassi dont la commune fabrique beaucoup de champions en matière de cyclisme, en matière de taekwondo et dans d'autres domaines encore. Et nous espérons simplement que l'avenir nous permettra de faire mieux, pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment championne dans tous les domaines, dans les matières de développement. Les Jeux Olympiques de Rio 2016, c'est pour bientôt. Les objectifs des athlètes ivoiriens, c'est bien de représenter la Côte d'Ivoire à ce banquet mondial. La double championne d'Europe, Marlène Arnois, croit aux chances de la Côte d'Ivoire à ces Jeux. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, elle est leader mondiale du taekwondo. C'est une nation qui, chez XCC, aujourd'hui, il sort des Américains, des Chinois, des Coréens, des Français. Vraiment, je suis médaillée olympique, je suis double championne d'Europe, je suis médaillée mondiale. Et il y a des compétitions, il y a des combats que je sais qu'à remporter, que j'aurais souhaité remporter. Donc c'est vraiment qu'aujourd'hui, il m'a dépassé. C'est vraiment aujourd'hui que le niveau ivoirien, la fédération ivoirienne de taekwondo met en place, mobilise tout aussi pour soutenir les champions. Cheikh Salah Cissé, membre de l'équipe nationale et vice-champion du monde universitaire en 2015, promet sa qualification et une médaille à la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment heureux pour l'attention portée à la société, à tous les champions de taekwondo. Nous sommes vraiment ravis parce que nous soutiens la SCI, ça nous aidera à donner tout ce que nous avons pour Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. À bientôt.